Hey, salut, ça va? Ouais, je vais vous parler d'un truc qui m'a saoulé là, donc ça tombe bien que vous soyez là. On enchaîne. Bon, alors j'avais prévu de ne pas faire de phase sponsor puisque ça me saoule moi-même en fait. Vous savez que j'ai fait un livre, vous pouvez l'acheter, le livre est là. Sauf qu'il s'est passé un truc aujourd'hui, là, le 31 décembre 2025. J'ai gagné un prix, donc c'est ce prix qui est juste là. Et j'en suis relativement fier parce que c'était une compétition relativement acharnée. Voilà, donc j'ai gagné premier prix. Vous avez le lien dans la description. Bon, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler en fait des gens qui, sur les forums que je fréquente, se plaignent de ne pas vendre leurs livres, leurs œuvres ou ne sont pas contactés pour leur freelance. Le but ici, c'est pas de se moquer des gens, bien évidemment, hein, c'est pas le style de la maison. Le but ici est plutôt de pointer du doigt un problème important. Si vous ne faites pas du marketing, 75% du boulot n'est pas fait. Il est bien important de comprendre que quand vous êtes un artiste et que vous voulez vendre quelque chose, 25% du travail, c'est la créativité, c'est la création, avoir quelque chose de vendable. Et 75% du reste du temps, c'est du marketing. C'est chiant, c'est pénible, je déteste ça, mais si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va prendre un petit exemple pour essayer de simplifier un peu la situation. Imaginez que vous êtes un vendeur de grains de sable. I don't like sand. Et de par le monde, il y a des acheteurs de grains de sable. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que quand vous avez fini de polish votre superbe grain de sable, vous allez le mettre en vente sur la plage des grains de sable. Et vous voyez venir, la plage, il y a des milliards de grains de sable. Aujourd'hui, par exemple, on estime qu'aux États-Unis, il y a à peu près 3 millions de nouveaux livres qui sont déversés chaque année dans le store. Alors en plus, avec cette merde des AI, Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. on n'a pas fini puisque les gens se disent maintenant écrivains. Ils font 3 prompts, ça fait le livre, ils le mettent sur Amazon, donc ça fait un concurrent de plus. Vous, en tant que vendeur de grains de sable, il faut bien que vous imaginiez qu'il y a des gens qui vont arriver sur la plage. Voilà, ils vont regarder la plage tout autour d'eux. Et il faut qu'ils aillent voir votre grain de sable, qui n'est pas différent fondamentalement de tous les autres grains de sable. Un avantage, c'est que le possesseur, le propriétaire de la plage peut avoir catégorisé la plage en disant ici, on ne vend par exemple que des grains de sable de fantaisie. Du coup, vous, votre objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent sur la plage pour récupérer un grain de sable récupèrent le vôtre. Donc vous avez bien compris que juste faire le grain de sable, ça ne suffit pas. Vous n'existez pas. Dans ce cadre-là, j'ai l'impression un petit peu que ceux qui ne font pas de marketing, ils cherchent un peu l'intervention divine. Il faut bien imaginer que si je vous demande d'aller sur une plage et que sur cette plage je marque un grain de sable, quelle est la chance que ce grain de sable-là soit celui que vous choisissiez? Et c'est ici où on va faire une petite parenthèse en fait. On va parler du biais du survivant. Alors le biais du survivant, en fait, ça vient de pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait les avions qui revenaient et les ingénieurs remarquaient que les avions qui revenaient, ils avaient des trous dans les ailes et des trous sur la queue. Et donc ils se sont dit, on va renforcer ces parties-là. N'est-ce pas? Puisque c'est là où il y avait les trous de balles. Sauf que non. Le biais du survivant ici, c'est que si ces avions rentrent avec des trous dans les ailes ou des trous dans la queue, ils ont réussi à rentrer. Il faut s'intéresser à ceux qui n'ont pas réussi à rentrer. Et donc, il ne faut pas renforcer les ailes ou la queue de l'avion, il faut renverser tout le reste. Parce que ceux qui ne sont pas rentrés, ils ont dû prendre des balles dans ces endroits-là. Et au lieu de juste blesser l'avion, ça l'a détruit. Le biais du survivant, c'est terrible. Quand on applique ça au marketing aujourd'hui, je le vois tous les jours sur les forums où je passe des heures entières à parler de mon livre. Il y a plein de gens qui disent « Non mais attendez, regardez par exemple J.K. Rowling. Elle n'a pas vraiment fait de marketing, elle a écrit son premier livre, Harry Potter. Elle était dans un bar, elle a trouvé une maison d'édition, badaboum, elle a gagné. » Mais ça, c'est le survivant. C'est celui dont il ne faut surtout pas s'inspirer. Il faut s'inspirer de tous ceux qui ont réussi, mais qui ont réussi grâce à leur travail, grâce à une action. On ne peut pas espérer une intervention divine. C'est comme si je vous disais, aujourd'hui, je suis certain que si vous m'écoutez, vous, là, vous ne gagnerez pas au loto. Et que votre argument en retour soit, si il y a un gars qui va gagner demain, par exemple, là, il y a un gars qui a gagné 800 millions de dollars aux États-Unis, oui, il y en a eu un, mais ça ne sera pas vous. Ça ne sera pas vous statistiquement. Donc ici, vous ne pouvez pas dire, oui, mais moi, je vais faire comme ceux qui n'ont pas fait de marketing et qui ont réussi. Parce qu'ils sont peu et ce sont des survivants. Il faut s'intéresser à ceux qui ont réussi et comment ils ont fait en faisant du marketing et en faisant énormément de marketing. Donc du coup, on revient à notre analogie de la plage. Qu'est-ce qu'on va faire sur notre plage? Il faut qu'on mette des panneaux. Odile, c'est ici, tu vois. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. C'est exactement ça. C'est que quand la personne elle arrive sur la plage, il n'y ait pas que des grains de sable, il y ait des grains de sable et vous qui brillez d'une certaine manière. Ça, dans le monde réel de la vie de tous les jours, ça s'appelle de la pub. Il faut faire de la pub. C'est horrible.
On vit dans un monde pénible. Si vous étiez à l'époque de Gutenberg où il y avait la Bible et puis pas d'autres livres, là, vous auriez certainement pu avoir des facilités, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il faut faire de la pub. Tout cramer, reprendre à zéro. Le problème de la pub, c'est qu'est-ce qui va se passer? Tous les vendeurs de sable sur la plage vont, eux aussi, s'ils ne sont pas trop cons, vouloir faire de la pub. Et quand tout le monde se met à faire de la pub, il n'y a plus de pub. Vous comprenez le principe? Si tout le monde se met à crier, on n'entend plus rien. Et du coup, les plateformes, à la Amazon, à la Google, etc., les vendeurs de pub de chez Meta, ils se sont dit, tiens, on va pouvoir s'en mettre plein les fouilles. L'idée est simple. Quand vous achetez une pub, aujourd'hui, vous n'achetez pas un placement publicitaire comme vous achetez chez TF1, on vous dit, voilà, je te donne 50 000 € et à 20h30, tu mets 3 secondes de ma pub. Ça ne marche pas comme ça sur Internet. Sur Internet, c'est des enchères. Vous dites, moi, je veux bien que chaque utilisateur qui cliquera sur ma pub, je veux bien te le payer, monsieur Amazon, $1 par exemple. Si quelqu'un dit, monsieur Amazon, la pub pour cette personne-là, je te la paye $1,20, eh bien toi, tu ne vendras jamais ta publicité. C'est des enchères. Et forcément, c'est des pouces au client, puisque ça fait monter l'offre. Et nous, on n'a pas le choix. Si tout le monde se met à payer sa pub $1 et que vous voulez la payer que 80 centimes, personne ne verra jamais votre pub. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se tire dans les pattes entre nous les créateurs, et les plateformes. Elles se gavent. Alors, je vais vous montrer ici à l'écran, vous allez voir un exemple de publicité, comment j'ai créé une publicité, par exemple, pour le mot-clé livre ado que j'achète en France. Donc, quand quelqu'un va faire la recherche livre ado, voilà la somme que je suis prêt à y payer actuellement. L'idée après de tout ça, c'est entre vous et vous-même. C'est-à-dire que si vous payez $1 le clic, ou €1 le clic, et que vous gagnez, comme dans mon cas, par exemple, $2 par livre, ça veut dire que 50% de ce que vous gagnez est réinjecté dans la publicité. Donc, c'est un calcul à faire. Mais la question est, dans mon cas, évidente. Si je ne le fais pas, les gens ne voient pas mon livre, puisque je n'ai pas une assez grande traction. Il est intéressant de se dire que quand on grandit suffisamment, quand on devient un Brandon Sanderson, un J.K. Rowling, la pub, c'est votre nom. Donc évidemment, dans ce niveau-là, eux, ils ne sont même plus sur la plage avec nous. Eux, ils sont en avant, dans un bar, et il n'y a que. Pour les pauvres malheureux comme nous, hélas, il nous faut faire de la pub. Alors, il y a d'autres exemples dont je voulais vous parler, mais il y a un point très essentiel. Vous ne devez jamais y aller à l'aveugle. Sur Amazon, c'est un peu différent, parce qu'Amazon, ils sont juges et partis, mais l'avantage, c'est que leur solution est relativement simple à comprendre. Vous achetez un mot-clé, il vous dit combien de fois les gens ont cliqué dessus. Ils vous disent si les gens qui ont cliqué dessus ont acheté, et d'ailleurs ça nous ouvre une problématique ici, je vous montre un petit peu la page de mon livre ici, il faut que les gens qui ont cliqué achètent au maximum. Sinon, vous dépensez de l'argent pour rien. Donc il faut que la page d'accueil de votre livre, en l'occurrence ici, soit la mieux possible. Alors vous voyez que par exemple, il y a le caractère social, où il faut un certain nombre de reviews de bonne qualité, il faut une bonne description qui a été bien travaillée, mais il faut également ce qu'on appelle du A+ content, c'est-à-dire des contenus ici riches graphiquement pour donner envie aux gens. Et tout ça va en fait contribuer à ce que quand vous payez un clic, il se transforme le plus souvent possible en vente. Sinon, vous perdez de l'argent. Une chose essentielle à retenir aussi, c'est qu'au début, vous allez devoir investir. C'est un grind. Le marketing n'est pas une course. Le marketing est un énorme marathon. Pendant 1 ou 2 mois, vous allez perdre de l'argent. Argent que vous espérez gagner par la suite. Encore une fois, c'est un investissement. Il n'y a pas de magie derrière tout ça. Pour que ça fonctionne, il faut avoir, je dirais, le courage ou les reins solides pour tenir au début afin que vous arriviez à acquérir les bons mots-clés, ceux qui caractérisent vos clients, vos utilisateurs, que vous puissiez investir sur uniquement ceux qui marchent. Et pendant les premiers mois, quand personne ne vous connaît, quand vous n'avez pas de review, quand vous n'avez pas d'avis, eh bien vous payez pour juste entretenir la machine. Et donc ça, c'est sur Amazon. Le point que je voulais également mentionner, c'est que quand vous n'êtes pas sur Amazon, il faut faire de l'attribution. Il faut être sûr que ce que vous payez, par exemple, chez Facebook, chez Instagram, chez X, chez TikTok, que ça se transforme en vente. Alors moi, dans mon cas, la vente se fait chez Amazon. Si elle se fait sur votre site web, c'est la même chose. Il faut que vous sachiez que la pub que vous avez achetée chez Facebook, elle a été vue. OK, ça, Facebook va vous le dire. OK, on a présenté la pub à 300 personnes, il y en a 20 qui ont cliqué. Mais sur ces 20 qui ont cliqué, vous devez savoir s'ils ont acheté. Et donc, on appelle ça un lien d'attribution. J'ai fait une journée de pub sur Reddit, alors vous voyez le nombre en fait de gens qui ont cliqué et combien ça a transformé d'achats. Et du coup, après, à moi de faire le calcul, combien m'a coûté la pub sur Reddit, combien j'ai gagné, est-ce que c'est rentable de bosser avec Reddit. Alors au final, si je vais vous donner mon palmarès, je dirais que ce qui marche super fort, bon, évidemment, c'est la pub chez Amazon. Pourquoi ? Parce que les gens sont déjà là avec dans l'état d'esprit d'acheter.
Si en plus ils font une recherche genre livre ado dans mon cas ou livre de science, de fantasy, je sais qu'on est sur la plage des gens qui veulent des livres ado, donc la plage est plus petite, il y a moins de grains de sable. Et après, c'est à moi de me différencier en ayant, encore une fois, la bonne page, la bonne pub. Donc dans l'ordre, il y a Amazon. Après, en numéro 2, je dirais, il y a les groupes Facebook. Alors là, il n'y a pas de pub. C'est vous qui devez grinder, trouver tous les groupes Facebook, y aller. La plupart du temps, ils n'aiment pas que les auteurs fassent de la pub, donc il faut se la jouer un peu plus fine. Il faut attendre que les gens demandent des recommandations. Et quand votre livre ou votre produit répond à leurs recommandations, vous leur dites « Oh, by the way, moi j'ai fait ça ». Alors sur certains groupes Facebook, parfois certains jours du mois, vous êtes autorisé à faire de la promo, donc ça marche aussi. Après, les groupes Facebook, ce qui marche pas trop mal, c'est les pubs sur Meta. Alors Meta, ça va couvrir Instagram et ça va couvrir, dans mon cas, Thread et également Facebook. Donc là, c'est pareil, on a une capacité de dire, je veux par exemple les femmes, oui, parce que les hommes ne savent pas lire. Moi, je crois que j'ai 83 ou 84% de lectrices. Les hommes ne savent pas lire, ils doivent préférer se branler en jouant au foot. Moi, je vais dire, je veux parler à des femmes qui aiment la fantasy et plutôt cosy à la Ghibli. Donc là, je peux vraiment affiner mon scope pour ne pas payer trop et être sûr que les gens à qui l'on va présenter la pub sont à peu près dans mon secteur. Et encore une fois, ça aussi, ça travaille. Vous allez faire des tests. Les premiers mois, selon ce que vous allez choisir, au début, je ne choisissais pas le sexe. Donc, j'avais à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes. Sauf que je me suis vite rendu compte que les hommes n'achetaient tout simplement pas. J'ai testé un peu Reddit. C'est bof, honnêtement. Les utilisateurs sur Reddit ne doivent pas trop aimer la pub. Donc, ils cliquent, mais ils n'achètent pas. Donc là, je vais laisser tomber. Le dernier point dont je vais vous parler pour cette vidéo, ma dernière recommandation, c'est les influenceurs. Alors, je sais, ça me fait hérisser le poil. Mais les influenceurs, ça marche. Alors, il y a influenceurs et influenceurs. Je vise personnellement, à mon niveau, les micro-influenceurs. Ce sont des gens qui ont entre 5 et 30 000 followers, par exemple sur Instagram. Alors, quelqu'un qui a 30 000 followers, quand il fait un post, il n'y a pas 30 000 personnes qui le voient. C'est peut-être, s'il fait un post et qu'il y a 300 personnes qui le voient, c'est à peu près le ratio. Et du coup, ces gens-là, la plupart du temps, ils monétisent effectivement leur audience et pour entre aujourd'hui 15 et 30 $, on peut faire des sponsoring. C'est-à-dire que je leur envoie le livre. Donc ça me coûte l'envoi du livre plus entre 15 et 30 $. Et eux, ils font une revue. Alors s'ils n'aiment pas le livre, ils vous le disent en général, donc ça s'arrête là. Et s'ils aiment le livre, eh bien ils vont vous en parler. On va espérer que les influencés apprécient ce retour. Et du coup, ça se transforme en vente. Alors c'est compliqué. Encore une fois, il faut faire une attribution. Chaque influenceur a son propre lien d'attribution. Comme ça, vous savez quel influenceur fonctionne mieux qu'un autre. Et ça marche bien sur Instagram et ça marche bien sur TikTok, avec le mouvement BookTok qu'il y a sur TikTok. Voilà, donc ça aujourd'hui, si je devais faire un ratio, je pense que sur mon budget marketing, 50% va chez Amazon directement, c'est là où c'est le plus puissant, et après 25% pour les influenceurs et surtout micro-influenceurs, et à peu près 25% de pub sur Meta. Voilà, c'était tout. Donc encore une fois, si vous êtes un créateur de livres, de dessins, que vous êtes un freelancer et que vous ne faites pas de marketing, vous êtes juste B. Il y aura une personne peut-être sur 700 millions qui va réussir. Vous devez faire du marketing. Ça ne marchera pas sinon. Je sais que je suis un peu dur, mais c'est important. Ça ne marchera pas si vous ne faites pas du marketing. Et le marketing, c'est 75% de votre temps, un peu tous les jours. Allez, voilà, dites-moi si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter. Et dites-moi si je dois continuer à me faire chier. Bisous.